Salut! J'avais commencé ma dernière vidéo comme ça. L'ombre du dopage est de retour dans le cyclisme. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la dernière signature en date de l'équipe Movistar ne me donne pas tort. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à bombarder les likes, à bombarder les commentaires, à bombarder les abonnements. Voilà, vous l'avez fait sur la dernière vidéo, ça fait grave plaisir. En ce moment, vous êtes bouillant, ça me donne grave envie de continuer. Donc allez-y, continuez, on y va. Et surtout, allez me suivre sur X parce que c'est là-bas que on fait les spaces que vous voyez en replay dans la chaîne YouTube, mais on les fait en direct là-bas. Vous pourrez poser vos questions, voilà, participer même de temps en temps, etc. On ouvre la porte à tout le monde, donc allez me suivre sur X, c'est hyper important. Le lien est en description. L'équipe espagnole de Eusebio Unzue vient de signer Nairo Quintana. Et la dernière fois qu'on avait entendu parler du Colombien, bah, c'était pas en bien justement, c'était par rapport à son déclassement du Tour de France 2022 suite à un contrôle positif au tramadol. Le tramadol, qu'est-ce que c'est? C'est un puissant antidouleur qui est considéré comme dopant par l'UCI. Pas ouf. Et donc l'annonce de l'association Movistar Quintana, qu'on a déjà vu durant de nombreuses années auparavant, et bah ça a suscité des réactions très contrastées. On avait d'un côté la communauté hispanique et notamment colombienne qui pétait le feu, qui était super heureux, les Anglais aussi, de ce que j'ai vu, des 2-3 que j'ai vu, c'était assez heureux, et de l'autre, les Français, ouais, les Français qui râlent. Et je vous en veux pas parce que moi-même j'ai râlé, voilà, ça m'embête. La crédibilité de notre sport en prend une nouvelle fois un coup, mais l'équipe Movistar avait-elle le choix? Alors oui, ils avaient le choix, parce qu'il y a des coureurs professionnels, il y en a plein qui n'ont pas de contrat pour l'année prochaine, il y en a plein. Même Movistar cherchait une superstar, un coureur capable de jouer les classements généraux sur les grands tours et pas entre 8 et 10. Non, un qui est capable d'aller viser des podiums. Ils ont donc essayé de recruter Carlos Rodriguez, un espagnol dans une équipe espagnole, lui qui a fait 4ème du dernier Tour de France, donc il rentrait parfaitement dans les clous, mais malheureusement, le coureur a fermé la porte, il a re-signé chez Ineos. Et à partir du moment où tu annonces toutes tes recrues à partir du 10 octobre, je sais pas si l'affaire avec Rodriguez ça a eu un lien parce qu'ils ont sûrement dû essayer de mettre beaucoup d'argent sur lui, ils n'ont pas dû réussir à trouver de terrain d'entente, donc du coup peut-être que ça leur a un peu bloqué leur début de mercato, mais à partir du moment où tu annonces tout le monde à partir du 10 octobre, parce que jusqu'à Quintana il y a quelques jours, c'était depuis le 10 octobre jusqu'à du coup la fin octobre. Eh bien, le mercato, il a commencé depuis août, et puis il y a même des contrats, ou en tout cas des accords qui ont été verbalisés, signés avant le 1er août. Donc forcément, quand tu es Movistar, tu commences le 10 octobre à faire ton mercato, c'est compliqué de signer du monde, du beau monde. Donc l'équipe de Zebio Unzue est allée chercher Nairo Quintana. Voilà, on verra ce que ça donnera, on verra à quel point il peut retrouver une crédibilité dans le cyclisme. Mais l'équipe Movistar n'est pas la seule à tarder à annoncer l'ensemble de son effectif pour 2024. Il y en a une autre équipe dont on a parlé déjà avant, c'est Ineos Grenadier. Alors forcément, ils font toutes les re-signatures le jour où je tourne la vidéo, comme ça, j'ai pas le temps de bien voir qui, de bien analyser, mais je sais qu'il y a de plus, Rowe, Kim Hajduk, voilà, des coureurs qui étaient déjà présents. Il y a beaucoup de re-signatures chez Ineos, puisqu'on a aussi Carlos Rodriguez, comme je disais tout à l'heure, Geraint Thomas qui ont re-signé chez Ineos. Assez peu de transferts d'autres équipes, même si on parle en ce moment de Milesi, l'italien de l'équipe DSM qui pourrait venir casser son contrat chez DSM et venir chez Ineos, à faire à suivre. Ineos, il se passe quelque chose de bizarre, on les a vus potentiellement en fusion avec telle ou telle équipe, justement Movistar aussi, on en parlait à un moment. Ineos Movistar, ça pouvait matcher, puis finalement ça s'est pas fait, ou peut-être qu'il n'y a même pas eu de discussion, mais en tout cas on en parlait. Et voilà, Ineos, il se passe quelque chose de bizarre et moi j'ai envie d'en parler parce que ça m'intéresse. Parce que Ineos, il faut se rappeler, en 2019, ils n'avaient pas perdu le tour depuis 2014 et avant 2014, ils avaient gagné 2013-2012. Donc Ineos, c'est quand même de l'artillerie lourde dans le cyclisme moderne. Une équipe qui a recruté de l'artillerie lourde du cyclisme moderne, une équipe qui n'a pas encore annoncé cet arsenal, eh bien c'est AG2R. Et oui, pourquoi je dis AG2R? Parce qu'aujourd'hui, l'équipe s'appelle AG2R Citroën Team. Sauf que le 1er janvier 2024, elle s'appellera AG2R Decathlon, enfin Team AG2R Decathlon, enfin bref, AG2R Decathlon. Au revoir Citroën, bienvenue Decathlon. Par conséquent, et pour faire la part belle aux sponsors, l'équipe française attend l'arrivée du géant du sport pour annoncer ses recrues. Ils ont 24 coureurs annoncés pour 2024 et on sait qu'il y en a 4 qui vont se greffer à cette équipe. Je vais monter crescendo dans les recrues, en tout cas pour moi. La moins bonne, et c'est dire la qualité de ce mercato G2R, c'est Dries de Bonte. Transfuge du team Alpecin de Koenig, c'est un très bon sprinter, capable aussi d'accompagner les meilleurs sur les classiques ou de performer en échappée.
Voilà, c'est une bonne recrue. Ensuite, pour renforcer le pôle grimpeur autour de Félix Gall, l'équipe de Vincent Lavenu s'est offert nul autre que le dernier maillot rose français en date, Bruno Armirail. L'ex-champion de France du contre-la-montre avait une dernière année de contrat chez Groupama FDJ, sauf que souvent chez Groupama FDJ, les dernières années de contrat, elles sont en option. On peut décider de l'honorer ou de partir à ce moment-là. L'équipe laisse le bon de sortie. C'est ce qui s'est passé pour le Pyrénéen qui a décidé d'aller à Chambéry dans les Alpes pour rejoindre AG2R. D'ailleurs, si vous voulez un avis sur le Mercato Groupama FDJ, n'hésitez pas à aller voir en replay puisqu'on a dédié un space spécialement à ça. Là, il y a plus d'une heure de discussion. C'est en replay donc dans la chaîne YouTube, c'est sur X et c'est sur Spotify, Space Cyclisme. Voilà, n'hésitez pas à aller voir. Et les deux dernières recrues d'AG2R Décathlon du coup en 2024, c'est du lourd. C'est du lourd, mais j'ai très peur que ça soit du pétard mouillé quand même. Ouais, parce que la première recrue, c'est Sam Bennett, le sprinter irlandais de la Bora, qui n'a que 6 victoires sur les 2 dernières saisons en cumulé. Si on cumule les 2 dernières saisons, il n'a que 6 victoires à son actif. Et cette année, en 2023, il n'y en a aucune au stade World Tour. En manque de confiance, l'Irlandais, il rejoint une équipe qui manque cruellement de sprinters. En tout cas de sprinters de renom. Et Sam Bennett est un sprinter de renom. Il a été maillot vert du Tour de France 2020. Voilà, il a gagné des étapes du Tour de France, etc. Mais ça marchait super bien quand il était chez Quick-Step. Quand il avait le train Quick-Step, le bonus Quick-Step quand tu es sprinter là-bas. Chez AG2R qui n'a pas la culture des sprints, qui n'a pas la culture d'emmener un sprinter, de gagner des étapes au sprint, en tout cas des étapes de grandes courses, et malheureusement, j'ai un peu peur que ça fasse pchit. Et enfin, la recrue d'AG2R qui est pour moi la plus élevée en termes de niveau, c'est la dernière, c'est Victor Lafay, le dernier vainqueur français d'une étape du Tour de France. Et donc sur le papier, c'est incroyable. Victor Lafay, ça peut être un des meilleurs punchers du monde, il l'a démontré sur les 2 premières étapes du Tour de France. Malheureusement, et d'après les informations qu'on a en interne, notamment chez Cofidis, Victor Lafay, c'est un flemmard. Il va s'entraîner quand il veut, comme il veut, etc. C'est un peu les retours qu'on a de chez Cofidis. J'espère qu'il nous fera mentir et qu'il sera au top toute la saison prochaine, que son Tour de France l'a débloqué mentalement. Mais en tout cas, si Victor reste à avoir une certaine nonchalance dans ses entraînements, malheureusement, son palmarès en course sera sous-estimé par rapport à son talent potentiel. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce mercato AG2R qui répond au problème d'AG2R, puisque on a un coéquipier grimpeur, ils en avaient besoin. On a un sprinter, ils en avaient besoin, et un puncher, même si à Cosnefroy c'est plus un puncher type Madouas, qui va être bon sur les efforts très longs et sur l'endurance. Là où Lafay, c'est un puncher explosif qui va pouvoir gagner une flèche wallonne par exemple, s'il s'entraîne. Donc voilà, je me suis attardé sur les recrutements très tardifs. On aurait aussi pu parler de Roglic à la Bora, de Ewan à la Jayco. Il y a plein de mouvements qui ont été intéressants depuis le 1er août. N'hésitez pas à bombarder les likes, les commentaires, les abonnements si vous avez aimé cette vidéo. Si vous en voulez plus, dites-le moi aussi en commentaire. J'en ferai une plus rapidement. Et moi je vous dis likez, abonnez, partagez. Vous connaissez la musique. Ciao!